Un autre cadeau, un autre trésor parmi les sacrements est le sacrement de la confession. On l'appelle encore sacrement de la réconciliation, sacrement de la pénitence, sacrement aussi du pardon, de la conversion. C'est le lieu de la rencontre avec le Père de miséricorde, pour avouer ses péchés et se réconcilier avec lui dans le désir de se convertir, bien sûr, de changer de vie et de faire pénitence en recevant son pardon. Donc, le sacrement de confession réactualise cette grâce que nous avons reçue dans le baptême. Par exemple, c'est saint Augustin qui avait une vie de péché, si l'on peut dire, a retardé vraiment très très longtemps son baptême parce qu'il savait que dans le baptême on était lavé de tout péché. Et donc comme il avait peur de continuer de pécher, de ne pas avoir suffisamment de force, il a repoussé son baptême. Et donc vraiment le baptême c'est le bain de la purification, hein, qui nous lave, qui nous rend purs, qui nous innocente. Et donc voilà, ça nous permet de recommencer à zéro, de faire table rase. C'est ça qui est merveilleux. Et voilà, pour cela, l'examen de conscience, que l'on préconise dans l'Église, va nous permettre de réfléchir sur nous-mêmes et effectivement d'examiner notre conscience pour voir en quoi nous avons péché, c'est-à-dire en quoi nous nous sommes coupés de Dieu. Le péché, c'est vraiment quand on se coupe de Dieu. Et en quoi nous nous sommes coupés de Dieu pour pouvoir effectivement présenter au prêtre, qui est le ministre du Seigneur, et qui va parler au nom de Jésus quand il dit, au nom de Dieu quand il dit, voilà, moi je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est vrai que nous sommes souvent aveuglés sur nous-mêmes. Nous ne nous rendons pas compte que nous péchons. Ça me fait penser à cette parole de Jésus qui dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils n'ont pas conscience ». Souvent, ceux qui nous font du mal, et parfois nous-mêmes, nous n'avons pas conscience du mal que nous pouvons faire. Et donc, le choix de la bénédiction va réveiller en nous, va opérer en nous cette prise de conscience de tout ce qui n'est pas ajusté et va nous permettre donc de remettre tout ça dans les mains de Dieu. Et par ce sacrement, nous retournons sous le regard de Dieu, sous ce regard bienveillant du Père. Ça fait penser à cette très belle icône, cette très belle peinture de Rembrandt, du fils prodigue qui retourne vers le Père, et où le Père le prend dans ses bras, et on voit qu'il a une main d'homme et une main de femme. C'est toute la puissance et la tendresse de Dieu. Et donc le fils prodigue, en fait, c'est très beau parce que il va dilapider tous les biens de tout son héritage, et quand il a tout perdu, qu'il se retrouve à garder les cochons et à se dire mais finalement les serviteurs sont plus heureux de la maison de mon père, sont plus heureux que moi qui suis ici en terre étrangère. Et donc il est écrit, il rentra en lui-même. Il rentre en lui-même, et c'est là qu'il se souvient de la maison de son père. Et il se dit, oui, je me lèverai et j'irai vers mon père. Je veux partir, aller vers mon père et lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. Et donc il y a cette très belle parabole que Jésus lui-même raconte pour exprimer ce que c'est que cette miséricorde du Père. Et le Père, en fait, il attendait son Fils. Et du plus loin qu'il le voit, bien, il sort à sa rencontre, et il va le revêtir des vêtements, lui qui est arrivé en haillons, certainement sale comme les cochons qu'il gardait. Il va le revêtir de l'habit de fête, il va lui mettre l'anneau au doigt, et il va tuer le veau gras, il va faire la fête pour se réjouir. Et bien, voilà, tel
tel est notre Dieu, hein, et bien qu'il ait péché, Dieu va le rétablir dans son identité de fils, hein, c'est-à-dire de nouveau dans son identité d'héritier. Hein, et alors on voit vraiment aussi à travers beaucoup de témoignages, hein, combien ce sacrement de la réconciliation est un lieu de très grande grâce. Hein, parce que sinon, nous vivons dans la culpabilité de nous être coupés de Dieu. Et là, c'est une occasion extraordinaire de recevoir ce pardon, hein, d'être lavé, d'être purifié. Nous sentons bien quand nous avons fait le mal, quand nous n'avons pas agi bien, combien nous avons besoin d'être purifiés, d'être lavés. Eh bien, c'est ça la grâce du sacrement de réconciliation, cette grâce de pouvoir repartir à zéro. Comme je me souviens au début du renouveau, d'un chant qui disait « Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. » Et donc, voilà, on a grâce à ce sacrement de la réconciliation, on a cette possibilité de retourner vers le Père, de redevenir son Fils, de nouveau prendre possession de notre héritage, hein, prendre possession, encore une fois, de notre terre promise. Alors, ne passons pas à côté de cette grâce. Ne passons pas à côté de cette grâce, vraiment. C'est vrai que c'est un geste d'humilité. Ce n'est pas facile d'avouer son péché. On a plutôt la tendance à se dédouaner, à s'excuser, à se justifier. Hein. C'est difficile de s'avouer pécheur, et pourtant, je dirais, c'est un tel bonheur de recevoir cette miséricorde de Dieu, hein, et de nous sentir lavés, purifiés pour entrer dans cette vie nouvelle, dans cette vie abondante et dans cette grâce des fils et des filles.